N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà une question que l'on m'a posée 79 fois. La prière de l'Aïd est-elle obligatoire? Est-elle recommandée? Est-il possible de l'accomplir à la maison? Si oui, comment faire? Comment l'accomplir? Le père de famille doit-il prononcer un prêche? Comment doit-il diriger la prière? Je réponds avec plaisir, de manière succincte, mais néanmoins précise. À la fin de cette vidéo, je l'espère, vous saurez tout à propos de la prière de l'Aïd en cette période particulière de pandémie et vous pourrez ainsi renseigner vos proches. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir nous réunir cette année pour prier tous ensemble. C'est triste, mais c'est ainsi, principe de précaution oblige. En revanche, est-il possible, et c'est le premier point, est-il possible de prier l'Aïd à la maison? La réponse est oui pour 3 écoles juridiques sur 4. Toutes les écoles, excepté celle de l'imam Abu Hanifa, disent oui, nous pouvons tout à fait prier l'Aïd à la maison, que l'on soit seul ou en groupe, et donc en famille également. Petite précision, les Hanafites autorisent la prière de l'Aïd à la maison à condition que vous soyez en groupe. Si vous êtes seul, ils ne l'autorisent pas. En revanche, les 3 autres écoles l'autorisent, que vous soyez seul ou en groupe. Deuxième question, cette prière est-elle obligatoire? Eh bien, il y a une divergence avec 3 avis différents. Pour les écoles de l'imam Malik et Shafi'i, il s'agit d'une sunnah mu'akkada, une sunnah recommandée mais pas une obligation. Pour l'école de l'imam Ahmad, il s'agit de ce que l'on appelle fardu kifaya, une obligation communautaire. C'est-à-dire que si une partie de la communauté accomplit cette action, alors l'obligation est levée pour le reste des musulmans. Il y a enfin l'avis de l'imam Abu Hanifa qui explique que c'est une obligation personnelle et que celui qui n'a pas d'excuse et qui ne l'accomplit pas commet un péché. Troisième point, troisième question, à quelle heure débute cette prière de l'Aïd? Eh bien, elle commence lorsque le soleil s'élève au-dessus de l'horizon de la longueur d'une lance, c'est-à-dire d'à peu près 2,50 m, 3 mètres. L'estimation a été faite par nos savants, bien sûr, n'allez pas mesurer vous-même. Ils disent ainsi que la prière de l'Aïd peut être faite à peu près 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Quand est-ce qu'elle se termine, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que l'on peut l'accomplir? Eh bien, jusqu'à une dizaine de minutes, jusqu'au zénith, jusqu'à une dizaine de minutes avant la prière de Dhuhr. Ainsi, pour résumer et pour être sûr d'être dans les temps, j'ai fait les recherches pour vous. Vous pouvez la faire entre 6h20 et 13h30, Inch'Allah. Si vous dépassez de quelques légères minutes, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Dernier point, comment la faire, cette prière? Comment l'accomplir? Faut-il prononcer un discours? Avant de répondre, sachez que la veille de l'Aïd, il fait partie de la sunnah de commencer le takbir, de le prononcer et de le répéter. Vous savez le fameux Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La preuve est dans le verset dans lequel Dieu dit ceci. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alors comment prier l'Aïd? Faut-il prononcer un discours? La réponse est non. Contrairement à la mosquée ou à la salle, au musalla, lorsqu'il est question de prier à la maison, celui qui dirige cette prière doit se contenter de la prière et ne pas proposer de discours. Les membres de la famille se mettent derrière l'imam, derrière celui qui dirige, comme indiqué dans le lien en description. Je vous indique la disposition. Comme pour une prière classique, finalement, celui qui dirige la prière dit Allahu Akbar une première fois pour démarrer la prière, puis, écoutez bien, il le répète 6 ou 7 fois. Alors pour bien comprendre
Voici une petite démonstration, un extrait de la prière de l'Eid à Roubaix en 2017. Allahu Akbar. 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 Juste après, il récite Surat Al-Fatiha, puis il est recommandé de lire soit Surat Qaf, soit Surat Al-A'la. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que ce sont ces sourates que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Eid. Il poursuit la prière avec le ruku', la génuflexion, puis les 2 prosternations. Il se relève avec Allahu Akbar, puis il le répète 5 fois. Je vous mets en description le lien vers la prière de l'Eid dont je vous ai passé un extrait il y a un instant, si vous souhaitez voir la démonstration, Inch'Allah. Après ces 5 takbirat, il récite Surat Al-Fatiha, puis de préférence Surat Al-Qamar ou Surat Al-Ghashiyah. Il termine ensuite la prière de manière classique. Je vous préparerai quant à moi